Opération. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les choses de Dieu. Le sacrificateur en fonction. Nous ne sommes pas des parachutistes. Nous ne sommes pas des personnes qui s'improvisent comme ça. Il y a un cahier de charges. Il y a une mission. Il y a le pourquoi. Dieu a décidé que tu sois parmi les vivants et sur la terre. Et quand tu es sur la terre, tu dois mettre en tête que tu vis dans un environnement que tu as trouvé avec un système de vie conçu, appliqué, pratiqué sans te consulter toi. Tu viens seulement et tu te retrouves dans ce système de vie. Et tu commences à opérer comme les gens que tu as trouvés. Il y a toujours des choses que nous trouvons dans notre environnement qui constituent notre décollage sur la terre. En attendant qu'on arrive à une époque de prendre conscience que je ne veux pas ça, je veux ça et je ne veux pas ça. Quand tu nais dans une famille, quand tu arrives dans une société, tu trouves les lois, les principes qui vont dessiner ta vie sans te consulter. Alors la Bible dit ceci: l'héritier ne diffère à rien d'un esclave quand il est encore comment? Enfant. Mais quand il cesse d'être enfant, il doit avoir à revendiquer, à retrouver sa destinée. Or, pour devenir mûr, mature, arriver à une époque de reconnaître ton droit, l'enfant est soumis à un système alimentaire. C'est qu'il mange, et la nourriture qu'il mange là, ça lui permet de grandir. Et il grandit, il commence à se rendre compte que je ne mérite pas ça et je mérite ça. Et les mêmes enfants qui étaient, quand vous leur dites allons-y à droite, à un moment donné, ils vont vous demander on va à droite pourquoi. Il y a des enfants qui aujourd'hui, ils ont besoin des explications. Vous ne pouvez pas vous imposer comme ça. Vous devez lui faire voir pourquoi vous faites ça. Ce n'est plus un enfant. Il devient un fils. Il devient quelqu'un qui raisonne. C'est comme ça que dans les choses de Dieu, il faut qu'on t'enseigne pour te révolutionner, pour te faire comprendre les réalités spirituelles qui existent. Tu ne vivras pas comme tout le monde. Tu ne mangeras pas comme tout le monde. Tu ne parleras pas comme tout le monde. Et ton cerveau va être sacerdotalisé. Tu ne vas pas opérer comme ton voisin là-bas. Tes opérations seront soutenues par un
un raisonnement du chrétien ou du sacrificateur. Que Dieu bénisse celui qui a compris cette introduction. Amen. Alors, on réfléchit. Il y a des parents qui ne dorment pas parce qu'ils réfléchissent tous les jours. C'est l'attitude de quelqu'un qui a des responsabilités. Peuple du Seigneur, chers sacrificateurs, rester sans comprendre la vie, c'est être un coquin. Un coquin, vous connaissez c'est quoi? Un individu sans valeur. C'est être un monsieur comme ça sans connaître sa valeur. Et pourtant, tu n'es pas n'importe qui. Il y a un Dieu qui a porté la chair humaine et qui a trouvé qu'il peut mourir pour toi. Quand Paul veut expliquer ça, la mort de Jésus, il dit ceci: vous avez été rachetés à un grand prix. Racheter veut dire acheter de nouveau. Alors quelque chose que l'on achète à un grand prix, c'est que aussi ça du prix aux yeux. C'est pourquoi on dit vous avez du prix aux yeux de l'Éternel. Mais ce sont des personnes qui ont du prix aux yeux de l'Éternel, qui vivent la médiocrité. Les personnes qui coûtent cher, les personnes pour qui un Dieu a accepté de porter la chair humaine et mourir pour les sauver. Ce sont des personnes comme ça qui vivent dans le doute des jours. On se pose des questions. Arrivera-t-il demain ou on va mourir à mi-chemin? Est-ce que tu tafika kesho bila tutakufa mubalabala? On se pose trop de questions. Na diswali maswali kubwa. Qui sont ceux-là qui se posent des questions? Ni banani benye benenda kudiswali? Ce sont des personnes qui ont le sang de Jésus. Ni benye banakuya na damu ya Yesu. Ils ont l'alliance de la croix de Golgotha. Banakuya na agano ya msalaba Golgotha. Ils ont Jésus dans leur vie. Banakuya na Yesu ndani ya maisha yabo. Leurs noms sont inscrits au ciel. Njina yabo inakuya kumbingu. Ce sont des citoyens célestes mais vivant sur la terre. Tout ça c'est bien. Mais comparativement à ce que nous vivons, c'est vraiment désolant. Alors la vie c'est un combat. Parce que nous chrétiens, nous aimons prier, mais nous refusons combattre. Parce que les chrétiens pleurnichent beaucoup. Quand vous lui donnez une requête de prière sur sa vie, il pleure, il coule des larmes. C'est bien. Mais le mieux à faire, ce n'est pas de se lamenter. La Bible dit qui par ses pleurs peut même ajouter une seule coudée dans sa vie. Tu pleures ou pas, personne ne viendra réfléchir à ta place. Personne ne viendra résoudre ton problème. En dehors de Dieu, il n'y a personne qui t'aime toi-même plus que toi-même. Tous ceux qui te disent qu'ils t'aiment, ils viennent après toi. C'est toi-même qui sens des douleurs de ta vie. Quand tu as des douleurs à ton doigt, le voisin peut savoir que tu as des douleurs. Toi tu peux te promener, mais tu sens des douleurs seules dans ton cœur. C'est pourquoi quand on vient à l'église, vous n'avez pas été sauvé avec votre voisin là. Vous êtes sauvé seul.
Et la vie chrétienne, c'est une vie d'individualité avec Dieu. Malheur à celui qui veut copier les voisins. Le voisin n'a pas le même combat que toi. Toi, tu as des combats personnels. Ma famille a aussi des sorcelleries qui ne sont pas chez vous. Alors la vie n'est pas un gâteau que l'on offre sur un plateau neuf. Mais la vie, c'est un combat. Jésus a dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, même le royaume de Dieu est forcé. Ce ne sont pas n'importe qui doivent y entrer. Ce sont des personnes qui ont des violences spirituelles. Qui ont de quoi? Des violences. Ils sont la violence sacerdotale. Il faut avoir appliqué la violence sacerdotale pour saisir ce qui est interdit à tout le monde. Mais dans ta tête là que les enfants que tu portes dans tes mains là ne sont pas pour le voisin. Ce sont tes enfants. La santé que tu as là, quand tu te promènes à l'hôpital pour visiter tes frères, il y a des malades dans leur cœur qui envient et qui veulent devenir comme toi. Qui veulent que toi tu restes au lit, qu'eux deviennent comme tu marches là. Je voudrais dire quoi? Le monde, c'est un monde de compétition. La vie est compétitive. Ne reste pas les bras croisés. Le président Félix, tous les jours, tous les mouvements qu'il fait là, ce n'est pas seulement pour nourrir les Congolais, mais c'est aussi pour protéger son pouvoir. Et pour le faire, il lutte. Parce que la définition ou l'objectif d'un parti politique, c'est de prendre le pouvoir et le garder le plus longtemps possible. Il peut même chercher après lui qu'il y ait encore quelqu'un de l'IDPS qui va devenir président. Mais pour que ces choses se réalisent, même s'il t'aime comment, il ne t'aimera pas plus que l'IDPS. Même s'il est président de la République, il n'aimera jamais d'autres partis politiques plus que l'IDPS. Même moi, je ne t'aimerai jamais plus que Germe. Donc même toi aussi, tu ne m'aimeras jamais plus que ton mari. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Vous devez avoir ça à l'esprit. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre. La vie, c'est un milieu, c'est un terrain, c'est un dojo, c'est un ring. C'est un ring. Vous voyez le catch américain. Il y a un style de catch où beaucoup de catcheurs entrent sur le ring. Si tu peux être un très bon catcheur, tu es distrait. On te fait sauter par-dessus la troisième corde et tu es dehors. C'est fini, fini le match. Il y a des grandes personnes. On a écourté leur vie, ils sont dans la tombe. Il y a des grandes personnes plus que toi. On les a virés par-dessus la troisième corde. Ils sont aujourd'hui handicapés. Il y en a qui sont paralysés. Il y en a qui sont au village. Il y en a qui manquent même à manger. La sorcellerie a disqualifié sa destinée. On l'a viré là-bas. Il était fort. Mais il commence à regarder la vie
Les autres sont là-bas, lui il est à dehors. À ma qualité de ton père, que personne ne te vire du terrain. Amen. Tu dois être dans le terrain. Amen. Mais pour rester dans le terrain, tu dois avoir la technique de combat. Tu dois t'engager à battre les autres pour que tu sois appelé champion. Tu ne seras jamais champion si tu ne combats pas. Tu n'auras jamais ce que tu cherches. Si tu ne t'engages pas dans la bataille sans un total, arrête de pleurer. Engage-toi. Engage-toi. Même le Jésus dont je te prêche, quand on l'appelle vainqueur là, c'est qu'il était dans un combat. L'écriture dit ceci: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les principautés, les dominations, en les mettant publiquement à spectacle, en triomphant d'elle. En triomphant. C'est le verbe triompher. On parle de triomphe s'il y avait quoi? Un combat. S'il y avait la guerre. Donc Jésus à la croix, pour qu'il devienne vainqueur, il a accepté de s'engager dans une guerre. N'aie pas peur de la situation qui est devant toi. Je peux te dire quelque chose. Ce que tu traverses là, c'est une opportunité pour que tu deviennes grand. Ce que tu traverses, c'est une occasion en or. Parce que déjà on sait que tu es plus que vainqueur. Mais c'est une occasion que Dieu a occasionnée pour que tu parles pour aussi la victoire. Je t'amène que toutes les occasions soient de bonnes occasions. Amen. C'est pourquoi la première attitude d'un sacrificateur devant la situation difficile, c'est de danser. Parce que ça, c'est un escalier qui t'amène quelque part. S'il n'y a pas de combat, tu ne seras pas dans le palmarès. Tu ne seras pas dans le palmarès de tous ceux qui sont des vainqueurs. Et regardez, Goliath est en train de bouger le peuple d'Israël. Saoul, homme de guerre, il a un cahier, le palmarès dans lequel il connaît tous les guerriers, tous ceux qui ont déjà combattu. Maintenant, quand il voit David, il pose la question: de qui est-il fils? C'est qu'en d'autres termes, on ne connaît pas son père, il n'est pas classé parmi les vaillants. C'est qu'on connaît que les vainqueurs, ce sont des personnes comme ça, comme ça, comme ça. Même dans cette ville, il y a des noms qu'on connaît comme ça, comme ça, comme ça. Mais la sagesse de Jésus est qu'il est capable de te prendre toi et te qualifier comme vainqueur parmi les grands. Et ce soir, si tu crois à ça, tu seras appelé vainqueur parmi les vainqueurs. Amen. Tu as quelle maladie? Tu as quelle situation? Ce sont de bonnes occasions pour être appelé vainqueur. Dis: je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Et ce soir, je déclare la victoire. La victoire. Attends qu'on ait la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur. L'écriture que je viens de lire
Est-ce que tu es prêt pour t'engager? Amen. Salut le Saint-Esprit. Jésus. Le message que nous venons de lire, il s'agit d'un anneau. L'anneau, c'est le petit d'une ânesse. À la manière des hommes, un anneau ne peut pas porter quelqu'un à la trempe de Jésus comme ça et l'amener jusqu'à Jérusalem. Maintenant, regardez dans un village quelconque. On a décidé de prendre un petit d'une ânesse et on l'a maintenu. Les autres ânesses peuvent se promener. Mais l'anneau, on n'a pas tenu compte que c'est un petit qu'on le laisse aller manger. On n'a pas attendu quand il va devenir grand. C'est à l'âge où, quand on l'a retenu, même l'anneau ne pleurait pas. S'il vous plaît, l'anneau ne réclamait pas que j'ai des problèmes ici. Non, non. Parce qu'à cet âge-là, pour lui, il pense qu'on est en train de me rendre de bons services. Quand quelqu'un est à l'âge comme ça, quand il est petit, il pense que tout ce que même les maîtresses et les maîtres lui font à l'école, c'est de bonnes choses. Et la vie de beaucoup de gens a été détruite à l'âge de l'enfance. Parce qu'il y a des gens qui profitent de cet âge-là pour détruire les destinées de beaucoup de personnes. L'anneau que vous voyez là, dans le calcul de Dieu, il devait entrer à Jérusalem. Est-ce que vous m'entendez? Amen. On ne nous dit pas qu'il devait être lié. Alors ces gens-là ont lié l'anneau qui a un avenir grand. Tous les autres anneaux et toutes les autres ânesses qui n'ont pas cet avenir-là, ils ne sont pas attachés comme celui-ci. Zacharie dit, voici votre roi viendra, il viendra sur un anneau. Mais on ne nous dit pas que quand vous regardez cette prophétie, elle est semblable à celle de Marie. Une vierge deviendra enceinte. On n'a pas dit que c'était Marie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a beaucoup d'anneaux. Mais regardez comment les gens de ce village, et ils ciblent l'anneau qui est dans le programme. Et Jésus pouvait prendre n'importe quel anneau à Béthanie. Si le problème était d'aller avec un anneau, il devait prendre n'importe quel anneau. Mais Jésus, comme Dieu comprend que l'anneau dont Zacharie a parlé, ce ne sont pas les anneaux que je vois en cours de route. Celui-là est retenu dans un village. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tel que nous sommes là, tout le monde n'a pas la même destinée. Mais les gens à des grandes destinées peuvent avoir été retenus depuis qu'ils sont enfants. On les a changé leur vie. Regardez, les hommes comme
Hérode. Ce sont les tueurs des enfants. Pas n'importe quel enfant. Les enfants comme de Jésus. Les gens comme des pharaons. Et ils cherchent des enfants comme de Moïse. Ça signifie que quand il est encore bébé là, on peut changer l'histoire de sa destinée. Il y a des gens qui grandissent jusqu'à cet âge, mais la destinée a été déjà capturée. Ça a été déjà capturé et gardé quelque part. Tu grandis, mais tu ne grandis pas avec ta destinée. L'anneau est retenu. Et entre-temps, il est sous surveillance. Tel que tu es là, si ta vie a été déjà retenue, il y a des esprits et des hommes méchants qui surveillent. Il prie dans quelle église? Chez Mupangala. Il finira par changer. Et on est en train de te bouger. Peuple du Seigneur, ce n'est pas ton problème. La Bible déclare, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Il y a un Dieu qui veut aller à Jérusalem, mais il s'est souvenu qu'il y a un anneau quelque part qui est appelé à jouer un grand rôle dans sa vie, mais qui est retenu au village. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je te rassure, il y a un Dieu qui s'est souvenu de toi aussi. Et ce soir, dans son livre de souvenirs, il se rappelle que tu ne dois plus être ce que tu es. Tu dois être libéré. S'il y a un village qui a retenu tes affaires, au nom de la souvenance de Dieu, je déclare, tu es libéré et tu seras libéré. Amen. Je suis libéré. Entre le village et la capitale. Parce que Jérusalem c'est la capitale. C'est une grande ville. D'après la mathématique de Dieu, l'anneau là doit être à la capitale. Mais d'après les villageois, l'anneau doit être retenu là-bas. Il y a des tendances. La tendance de ceux qui veulent que l'anneau reste au village, et la tendance d'un Dieu qui voudrait déplacer que l'anneau soit dans sa destinée. Regardez, la Bible dit ceci. Nous prêchons la sagesse mystérieuse de Dieu. La sagesse qu'aucun chef de siècle n'a connue. Attends. L'apôtre Paul dit ceci. Nous prêchons la sagesse cachée, mystérieuse. Vous retenez le verbe là? Oui. Quel verbe? Caché. Donc c'est une sagesse, mais qui n'était pas exposée. Qui était comment? Caché. Caché de Dieu. Maintenant il nous montre pourquoi c'était caché. Laquelle sagesse qui n'a pas été connue des chefs de ce siècle. Maintenant Paul dit ceci. Car s'ils avaient connu ça, ils ne devraient pas crucifier le Seigneur. C'est que dans nos familles, il y a des notables sacerdotales totalement diaboliques. Ils prennent la terre. Ils font la lecture de tous les enfants de la famille. Des bifurcations. Ils prennent certaines herbes. Ils font des imprécations, des incantations. Ils citent les noms de telle personne. Et tous les enfants de cette famille sortent comme dans un miroir.
on vérifie les étoiles des gens. On vérifie les étoiles des gens. On trouve que celui-là est comme ça. Ce sont les chefs de ce siècle qui veulent connaître la manière dont vous évoluez. Il y a des gens dans nos villages qui te connaissent bien pendant que toi tu ne connais pas. Bana ya mututel. Bana bangani. Papa na bango bota bana combien? Il y a des gens qui connaissent ça. Il y en a d'autres qui consultent le soleil. Il y en a qui consultent la lune. On peut consulter les étoiles pour voir l'allure de tout le monde. Comment dans la famille de telle, famille telle, famille telle, qui sont des personnages importants. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et dès qu'on connaît, dès qu'on a identifié, on cherche à te faire du mal. Le grand travail de Jésus, c'était de passer à la croix. Heureusement que c'était une sagesse qu'on a cachée. Si c'était exposé, les gens là n'allaient pas permettre que Jésus aille à la croix. En d'autres termes, ils allaient étouffer la destinée de Jésus. Et Jésus devait être comme n'importe qui. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es le résultat de la sagesse de Dieu. Je dis, tu es le résultat de la croix. Dès que tu t'engages à prier, que ton avenir désormais soit caché dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut blinder les enfants. Il faut blinder ta maison. Il faut appeler les agents du sacerdoce pour blinder ta maison. Ne vis pas exposé. Tu seras comme une deuxième terre. C'est une terre très riche. Mais exposé. Les uns peuvent l'appeler montagne. Les autres ça peut devenir des fosses. Donc sois trop prudent. Or toi et moi, nous sommes nés exposés dans des familles où il y a trop de sorciers qui nous transportent, qui nous donnent à manger. Nous sommes exposés. L'apôtre Pierre, sachant ça, il dit à Jésus, à qui irions-nous? C'est un monde d'insécurité. Nous sommes dans une insécurité. Qui peut nous garder? Nous qui les avons opérés sur notre papa vient. Abafika. Yo pesa mtu mmoja bwana. Anamkia mtu hivi. Yo kanisa pesa mtu mmoja. Nawaza pa unamlamkia. Ate asomeka yo kilo na yo. Unaenda kukupima. Aso pesa yo spirituellement. Unaenda kupima mukiro. Ukine komo pesa mtu elamba. Unapatia mtu nguo. Yo kanisa kabini mtu elamba. Waza na mkabuna mavazi. C'est ekomi matériel. Inakuwa ine vitu vya kazi. À partir duquel kupitia yo il peut commencer à calquer ta destinée. Anaanza kuangalia na kuharibisha maisha yako. Mais monde est devenu bizarre. C'est pourquoi Paul dit. Paulo anasema tous ceux qui ont reçu Jésus, wote anaenda kupokea Yesu, nos vies doivent être cachées à Jésus. Napasha maisha yetu fuchamiwe ndani ya Yesu. Parce que nous sommes dans des insécurités. Ndio tunakuya mumbinti bila kuna ukingo. J'ai posé la question à ma mère. Nina swali mama, comment tu m'as mis au monde? Ninamna kanurinizala. Quand elle parle, pale mama kuna sema, dans ce discours elle me dit ceci. Kusema kwake anasema hivi. Kanyinda. Baba. Wozalaka na baba oni. Oni. Na poil. J'étais velu. Kwana mapole ya mingi. Tu étais gros. Ukwa munene. Et tout le monde voulait te prendre. Aota alipenda pa kukubeba. Tout le monde voulait te faire bisous. Aota alipenda pa kukubeba. Ça c'est ma mère ignorante. Ni mama yangu ndio aanza kunonesha. Pour elle les gens aiment son fils qui est gros, qui est beau. Mawazo yake ni bantu anapenda mtoto wake anakuwa mzuri. Mais pour Hérode qui était là. Mais njoo ya Hérode ule akwa pale. Est-ce que lui voulait, il m'aimait? Yeye anaanza kunipenda. Qu'est-ce qu'on peut avoir appliqué sur moi? Ni kinini ile bariweka
Surtout que, imaginez, si Dieu n'avait pas intervenu à l'époque de Jésus, et que Hérode est mort, Marie, na Joseph, boyana na mwana wana na yuki ke boboti mwana ya bien. Bande ku nani ya kwanza la bot héros. Oyoki Félix Tshisekedi na mwasa ba debi yakana mwana ola kisabiso. Bande ata prière ko sala. Faire la prière té. Pourquoi le que Dieu m'a déjà exaucé. Numéro 1 Bengio. Heureusement. Dieu a averti au mage. Que Bokeba. Heureusement que Dieu est venu intervenir. J'installe l'intervention rapide de Dieu dans ta vie. Amen. Peuple du Seigneur. Le psalmiste a dit, sans l'Éternel qui nous protégea, sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, nous te combattre la yot azate, nous te combattre le azate. Mais qui peut te protéger? Parce que les présidents eux-mêmes, ils sont suivis par les militaires. Les militaires eux-mêmes, ils sont aussi pères. Donc vous sentez que il n'y a que Dieu qui est capable de te garder et de te protéger. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Laisse que l'ombre du Tout-Puissant te couvre là où tu es. Amen. Couvre ton travail. Amen. Couvre tes enfants. Amen. Couvre ta maison. Amen. Couvre ta santé. Amen. Couvre tes relations. Amen. Couvre ta vie. Amen. Couvre ta destinée. Amen. Au nom de Jésus-Christ est mon Panga. Ce soir, j'ai besoin de combattants sacerdotaux. Ils doivent comprendre que la vie n'est pas facile. On peut devenir vainqueur si on a combattu. Tu dois t'élever pour mettre fin aux activités de surveillance satanique qui surveillent ta vie et qui t'ont retenu comme ça. Il y a un village qui te maîtrise. Tu peux être là. Tu marches, tu montes. Mais on t'a maîtrisé. Entre-temps, on te surveille. Et pendant que nous allons prier, nous avons un mot de passe. Jésus comprend. Dites à ces gens-là, si on vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. On ne dit pas que l'anneau a besoin du Seigneur. Mais le Seigneur a besoin de l'anneau. Même si toi tu n'as pas besoin des enfants là, il y a un Dieu qui a besoin de ces enfants là. Tu n'as pas besoin de ce travail. Il y a un Dieu qui a besoin de ton travail. Amen. Comme tu es venu seulement prier, on peut prier. Il y a un Dieu. Si toi tu es élevé, lui on l'acclame. Si l'anneau n'est pas libéré, on ne va pas acclamer Jésus. Pour que Jésus soit acclamé, il faut que l'anneau soit libéré. Il y a des hommes qui doivent adorer Dieu sans aucune autre forme de voix. Quand ils verront Dieu opérer un miracle dans ta vie, et tel que tu es là, c'est que tu te tiens. Ce n'est pas pour toi. Même tes enfants là, tu n'es qu'un gestionnaire. Il y a un Dieu qui est le patron de ta vie et de ces choses. Amen. Et ce soir, le Dieu qui m'a appelé, qu'il puisse te délier là où tu es. Amen. Ce soir, le Dieu qui a vaincu à la croix, qu'il t'accorde la victoire. Amen. Ce soir, le Dieu qui t'a donné le droit du rachat, qu'il te donne l'élévation, qu'il te donne la paix, qu'il te donne la joie, qu'il te donne l'argent, qu'il te donne l'intelligence, qu'il te donne la sagesse. Au nom de Jésus.
Où sont les bonnes âmes? Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Les choses de Dieu. Le sacrificateur en fonction.